C'est un beau Brumel, nous l'aimons beaucoup, mais malgré ce sourire sur le bord du poêle, alors qu'il officie en qualité de bavette, il est très triste ce soir. C'est certain que son cœur saigne, puisqu'il est le président, directeur général du fan club de Jakob Dobeš. Mais c'est Monty qui goal ce soir, mon cher. Vous me faites rire, vous autres. S'il y en a un qui aime Sam Montembeault, c'est bien moi. Ça n'a pas paru depuis 2 semaines? Non. J'étais très, c'est la meilleure très ligue au monde. honnête. Je veux dire, si le gros goal bien, le gros continue de gauler, puis Monty, ben son tour reviendra. Voilà. C'est aussi simple que ça. Puis, je pense que ce qu'on a entendu, clairement, Martin Saint-Louis fait une petite fleur, la fameuse tape dans le dos là, que je parlais. Martin Saint-Louis lui donne ce soir parce que si on est très, très objectif avec ce qu'on a vu de Dobeš puis ce qu'on a vu de Montembeault depuis le début de la saison, ça aurait été Dobeš. Tu vas me dire qu'on n'a pas toutes les informations entre les mains, c'est vrai. Je suis très content pour plusieurs raisons. Un, je l'ai dans mon pool, là, Sam Montembeault, mais mais je suis content pour lui. Il le mérite. Puis, sans le dire, j'ai comme compris aujourd'hui que Martin Saint-Louis nous a comme dit que Sam Montembeault, c'était le gardien de but numéro 1, mais qu'il allait avoir un échange, tu sais, ça a été clair, là, qu'il allait avoir un échange qui est beaucoup plus divisé que ce qu'on a vu dans le passé. Mais moi, le message que j'ai compris, c'est Sam, c'est ton net. On t'a donné un coup de main pour te replacer. Tu t'es peut-être replacé samedi, mais montre-nous là encore un petit peu plus à soir, mais c'est ton filet. C'est le message que j'ai compris. Puis, je veux dire, on regarde, il est à 839. Là. C'est pas des stats qui sont acceptables pour lui, pour l'équipe, pour un gardien de but qui veut se dire numéro 1. Le match de ce soir, tu sais, je vous entendais parler de match piège. Moi, je trouve ça quand même délicat de parler de match piège quand tu vois que dans l'Est, premier, dernier, il y a 5 points de différence. Ça pourrait être 3 après la journée d'asseoir, c'est complètement fou. Mais c'est une équipe qui marque pas beaucoup de buts, les Flyers. Fait que ça peut être bon pour les Flyers. Pour moi, c'est le petit nanan qu'on a donné à Dobeš à Calgary que j'ai pas trop compris. On le donne peut-être ce soir à Sam, le retour du balancier. Puis, même si j'essaie toujours d'être le plus objectif possible, oui, je suis hyper content que Sam Montembeault retrouve le filet et qu'il ait ce départ-là ce soir. Retour de Christian Dvorak à Montréal. Tu l'as bien connu à tes affectations sur le beat de l'équipe. Parle-lui dessus. Écoute, c'est pas l'homme le plus charismatique de l'histoire du hockey. C'est pas celui qui nous faisait sentir les plus bienvenus dans le vestiaire, mais c'est pas un mauvais gars. C'est juste qu'il semblait être plus ou moins intéressé par cette charge de travail là, qui s'ajoute à celle de joueur de hockey. Mais comme on l'a vu aujourd'hui, c'est un gars qui était hyper apprécié dans le vestiaire, qui était très, très utile pour l'équipe. On lui a cassé du sucre sur le dos, mais je pense qu'il y avait aussi une grosse... c'était comme on nous avait vendu comme une version améliorée de Phil Danault. C'est jamais venu. Autant, peut-être défensivement, ça se comparait, mais offensivement, non, je trouvais. Il y a eu beaucoup de blessures, mais tantôt, j'écoutais Renaud, j'en parlais, puis il m'a raconté une anecdote qui en dit beaucoup sur Christian Dvorak. Puis là, je vous emmène le 30 décembre 2023, match en Floride. Il y a beaucoup de blessés chez le Canadien. Dvorak est blessé au genou. Il veut pas quitter le match, même s'il devrait, parce qu'il sait qu'il y a une opération qui s'en vient, mais il veut pas laisser son équipe dans le trouble. Il joue presque 16 minutes, se fait opérer. Sa saison doit être terminée, puis il dit non. Il dit, je veux pas partir cet été encore une fois avec cette étiquette de joueur qui est toujours blessé. Je veux revenir. Il avait scoré d'ailleurs contre les Flyers à son retour. Là, c'était en avril. Il avait scoré 2 buts. Puis avait terminé la saison. Puis par la suite, là, j'imagine qu'il a passé un plus bel été. Mais c'est juste pour te dire que c'est un gars qui avait l'équipe à cœur, ses coéquipiers à cœur, leur bien-être. Puis on l'a vu encore aujourd'hui. Fait que pour moi, c'était quand même une anecdote que je trouvais le fun à raconter. Puis c'est pour ça notamment que justement, les gars sont allés le voir et étaient contents de le voir. Dis-moi donc, samedi, tu as assisté au match entre les Caps de Washington et les Sabres à Buffalo. Ouais. Qu'est-ce que j'allais voir les Bills. Saint-Cyboirisé à Buffalo samedi? J'allais voir les Bills dimanche. Puis écoute, j'ai vu Alex Ovechkin. J'espérais le voir scorer son 900e. Non seulement je l'ai pas vu,
mais je pense que c'est même pas passé proche d'arriver. Écoute, puis là, je veux pas, comment dire, je veux pas trash talk le meilleur, mais en fait, le deuxième meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue nationale, là, mais je te le dis, là, s'il a donné 20 coups de patin dans le game, c'est beau. Aucun en zone défensive. Le gars, et là, je vous le dis, il y a une bédaine. Ah oui. On voit son bidon. Oui, okay? C'est connu. Puis, mais là, en tout cas, bref, j'ai été super impressionné. Puis, c'est drôle parce que samedi, j'ai une pensée pour Mike Bossy. OK? Hier, là, je fais un lien que tu vas voir, là, ça n'a pas trop rapport, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, quand je t'ai dit que c'est le deuxième meilleur buteur de la Ligue nationale, pour moi, c'est Mike Bossy. Là. Puis, ça m'a fait penser que hier, Connor McDavid a inscrit son 1100e point en 726 matchs. Notre chum Mike, lui, l'avait fait en 725 matchs. Donc, le bon vieux Mike. Là, tu vas me dire que je suis passé par Chibougamau pour aller à Québec, là, mais j'ai une pensée, puis c'est important de le mentionner parce qu'on pense souvent à lui, à notre bon vieux Mike Bossy, qui est encore le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Moyenne de buts par match, personne n'a battu Mike Bossy encore à ce jour. Il manque un peu plus chaque jour. On salue d'ailleurs toute la famille, notamment Lucie. Yes. OK, mon chum. À demain, mon chum. Ah ben c'est ça Sois l'affaire. sage. À demain, certain.